Bienvenue, chers frères et sœurs, sur notre chaîne Moment avec Dieu. Aujourd'hui est un jour spécial, préparé par le Seigneur pour toucher profondément votre cœur, renouveler votre foi et répondre aux prières que vous avez élevées avec tant d'amour et d'espérance. Si vous croyez au miracle de Jésus, écrivez un Amen dans les commentaires en signe de votre foi. En ce moment sacré, nous allons ensemble vivre une expérience unique avec Dieu. Ce ne sera pas une simple rencontre, mais un temps de transformation, de guérison et de restauration. Ici, vous n'entendrez pas seulement un message, mais vous recevrez des promesses qui changeront votre vie pour toujours. Restez avec nous jusqu'à la fin, car Dieu a quelque chose d'extraordinaire réservé pour vous. Quand vous repartirez, vous ne serez plus la même personne, votre histoire sera transformée. La Bible nous enseigne dans Jean 10, 11 que Jésus est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Quel message puissant! Jésus n'est pas un chef lointain, il est le berger qui connaît chacune de ses brebis par son nom, qui les aime, les protège et ne les abandonne jamais. Cette vérité nous montre que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Il est toujours à nos côtés, prenant soin de chaque détail de notre chemin. Quand nous regardons Jésus comme notre berger, nous comprenons qu'il se soucie profondément de nous. Il ne laisse personne derrière. Au contraire, il cherche, sauve et relève ceux qui sont tombés. C'est ainsi que nous devons vivre en communauté, unis, nous soutenant mutuellement et fortifiant notre foi ensemble. Quand l'un souffre, nous souffrons tous. Quand l'un se réjouit, nous nous réjouissons tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis comme un seul troupeau devant notre bon berger. Il y a un psaume qui nous rappelle le soin et la protection de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1, 2. Ce psaume est une promesse que, quand nous mettons notre confiance en Dieu, il nous protège de tout mal. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons jamais de difficultés, mais qu'au milieu d'elles, Dieu est avec nous, nous gardant et nous fortifiant. Il envoie ses anges pour nous protéger dans toutes nos voies. Quand nous déclarons cette vérité avec foi, nous affirmons que nous faisons confiance aux soins du Père, qui est plus grand que toute peur ou menace. Et le psaume 23 nous rappelle l'amour personnel de Dieu pour chacun de nous. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce psaume nous montre que Dieu nous guide, nous nourrit, nous protège et nous restaure. Même dans les moments les plus difficiles, nous n'avons pas à craindre, car il est à nos côtés, pourvant à tous nos besoins avec abondance. Pour renforcer encore notre foi, méditons Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas de la magie, mais la confiance dans le pouvoir de Dieu. Quand nous prions avec foi, nous croyons que Dieu agit déjà, même avant de voir la réponse. La foi est l'assurance de ce que nous espérons, la conviction de ce que nous ne voyons pas. Quand nous prions, nous devons croire que Dieu entend et répond. Le miracle est déjà en route. Prions maintenant pour consacrer ce moment au Seigneur. Père bien-aimé, nous plaçons cette journée entre tes mains. Que ta présence soit réelle parmi nous, que ton Esprit Saint nous renouvelle, guérisse nos blessures et remplisse nos cœurs de paix. Que chaque parole et chaque cri soient pour ta gloire. Merci d'être notre bon berger, de nous guider et de nous protéger. Reçois notre offrande et guide chacun de nos pas aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, c'est le moment de crier ensemble vers notre Dieu. Le cri sincère ouvre les portes du ciel et prépare nos cœurs à recevoir davantage de sa présence. Où que vous soyez, unissez votre voix à la nôtre, élevant adoration et gratitude. Dieu se réjouit quand son peuple l'adore avec sincérité et abandon. Toute la gloire et toute l'honneur lui appartiennent. Réfléchissons à un passage puissant dans Matthieu 14, 22, 33. Les disciples étaient dans une barque, au milieu d'une tempête, luttant contre le vent.
quand Jésus s'approcha d'eux en marchant sur l'eau. Ils eurent peur, pensant que c'était un fantôme, mais Jésus les rassura. « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, plein de foi, dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus répondit « Viens. » Pierre sortit de la barque et commença à marcher sur l'eau, mais en sentant le vent fort, il eut peur et commença à couler. Aussitôt, Jésus tendit la main et le retint, disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand ils montèrent dans la barque, le vent cessa, et tous adorèrent Jésus, disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Quelle leçon incroyable! Jésus n'attend pas que les tempêtes passent pour agir. Il vient à nous, au milieu du chaos. Il ne nous laisse pas seuls, au contraire, il tend la main et nous soutient. Pierre eut le courage de demander l'impossible et Jésus l'invita à vivre cette expérience. Peut-être demandez-vous aussi quelque chose qui semble impossible aux yeux des hommes. Mais si Jésus vous dit « Viens », préparez-vous, car l'impossible deviendra réalité dans votre vie. Pierre commença à marcher sur l'eau, mais en détournant les yeux de Jésus et en regardant la tempête, il commença à couler. Cela nous enseigne que, quand nous nous concentrons sur les circonstances plutôt que de faire confiance à Christ, la foi s'affaiblit et la peur grandit. Le secret est de garder les yeux fixés sur Jésus, car en lui se trouve la victoire. Combien de fois commençons-nous avec foi, mais quand les difficultés augmentent, détournons-nous le regard et commençons-nous à couler? La peur et le doute nous volent nos miracles. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'insécurité, mais à marcher avec confiance. La foi ouvre des portes et nous permet de vivre le surnaturel. Quand nous croyons vraiment, le ciel se met en mouvement en notre faveur. Peut-être traversez-vous une tempête aujourd'hui, une maladie, une dette, un problème familial ou une porte fermée. Mais le même Jésus qui tendit la main à Pierre vous la tend à vous. Il vous dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Dieu n'a pas changé, il fait encore des miracles. Ce qui vous semble impossible est une opportunité pour lui de montrer sa puissance. Dieu ne veut pas que vous viviez limité par les circonstances. Il veut que vous marchiez sur les eaux par la foi. Le miracle est déjà libéré, mais il faut garder les yeux sur lui. Ne laissez pas les difficultés définir votre avenir. Ce qui compte, c'est la voix de Jésus disant « Viens ». Quand il appelle, l'impossible se produit. Si vous restez ferme, Dieu transformera votre histoire et vous relèvera au-dessus de tout vent contraire. Quand Jésus monta dans la barque, le vent cessa. Cela nous montre que, quand nous invitons Jésus dans notre vie, tout change. La tempête perd son autorité, car il est le roi de gloire, plus grand que tout problème. Aujourd'hui, il entre dans votre barque. À partir de maintenant, votre foyer, votre famille et votre histoire ne seront plus jamais les mêmes. Il est temps de décider où vous allez fixer vos yeux. Si vous regardez la tempête, vous coulerez. Si vous regardez Jésus, vous vivrez des miracles. Le choix vous appartient. La tempête peut rugir, mais la voix du Christ est plus forte. Il vous dit « Viens, vis le surnaturel, brise les barrières et expérimente ma puissance ». Quand vous répondez à cet appel, votre vie et votre famille seront transformées. N'acceptez pas de vivre prisonnier de la peur ou du doute. Dieu vous appelle à marcher sur les eaux profondes. La vraie foi exige du courage, mais la récompense est de vivre l'impossible. Rompez avec l'incrédulité et déclarez « Je fais confiance à mon Seigneur ». Quand vous le faites, les cieux se mettent en mouvement, les anges agissent et la victoire devient réelle. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui calme les tempêtes et apporte la paix au milieu du chaos. Aujourd'hui, nous déclarons que les vents contraires dans nos vies seront apaisés par ta voix. Je crois que les portes fermées s'ouvriront, que les foyers seront restaurés et que des familles entières verront ta gloire. Je prie pour ceux qui sont malades, que ta main les touche, guérisse leurs blessures et restaure leur santé, que les douleurs disparaissent et que les diagnostics soient renversés. Le même Jésus qui guérit les malades est toujours vivant et puissant aujourd'hui. Je prie aussi pour ceux qui font face à des luttes financières.
Ouvre des chemins, pourvois à chaque besoin et envoie la provision. Que personne ici ne manque de rien, mais que tous témoignent de ta bonté et de ta fidélité. Pour notre chaîne et pour chaque personne qui nous suit, je demande que tu répandes des bénédictions abondantes. Que cette communauté grandisse unie, ferme dans la foi, se soutenant mutuellement. Que chacun soit une lumière là où il se trouve, apportant l'espoir et montrant que Jésus est le chemin. Écoute, Seigneur, les demandes faites dans les commentaires et aussi les prières silencieuses. Tu connais chaque besoin, chaque larme. Réponds de manière puissante et visible. Pardonne nos échecs et fortifie notre foi. Ne nous laisse pas prisonniers du passé, mais relève-nous pour une nouvelle histoire. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait et pour ce que tu feras encore. Je crois que le miracle est en chemin. Merci pour ta fidélité et ton amour. Je déclare des bénédictions sur tous ceux qui ont prié avec nous. Que la paix de Dieu vous accompagne, que la foi soit fortifiée et que l'impossible devienne réalité. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je dois vous poser une question. Êtes-vous prêt à faire un pas de foi aujourd'hui? Jésus vous appelle à un nouveau temps. Si vous n'avez jamais remis votre vie entre ses mains, aujourd'hui est le jour de dire oui et de commencer un nouveau voyage. Si vous avez déjà marché avec Jésus, mais que vous vous êtes éloigné, aujourd'hui est le jour de revenir. Il ne vous a pas oublié. Sa main est toujours tendue pour restaurer votre foi. Si c'est votre désir, priez avec moi. Seigneur Jésus, je me remets à toi. Pardonne mes péchés. Restaure mon cœur et fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Guide mes pas. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié avec sincérité, sachez que votre vie ne sera plus jamais la même. Cette décision est un engagement sérieux avec Dieu qui transformera votre histoire. À partir d'aujourd'hui, vous serez une personne meilleure, plus forte, pleine d'espoir et de foi. Nous vous invitons à prier avec nous chaque matin, ici, sur la chaîne Moment avec Dieu. La prière quotidienne change les vies, apporte la paix, la force et les miracles. Les frères et sœurs qui nous suivent chaque jour en sont témoins. Venez vivre dans la présence de Dieu avec une foi renouvelée à chaque rencontre. Recevez cette bénédiction. Que la paix du Seigneur inonde votre cœur, que la joie de l'Esprit Saint soit votre force et que des miracles se produisent dans tous les domaines de votre vie. Que la présence de Dieu soit toujours avec vous et avec votre famille. Nous terminons avec gratitude, vous souhaitant une semaine bénie, pleine d'espoir et de foi. Ne manquez pas de prier avec nous à nouveau. Souvenez-vous, vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Bienvenue, chers frères et sœurs, sur notre chaîne Moment avec Dieu. Aujourd'hui est un jour spécial, préparé par le Seigneur pour toucher profondément votre cœur, renouveler votre foi et répondre aux prières que vous avez élevées avec tant d'amour et d'espérance. Si vous croyez au miracle de Jésus, écrivez un Amen dans les commentaires en signe de votre foi. En ce moment sacré, nous allons ensemble vivre une expérience unique avec Dieu. Ce ne sera pas une simple rencontre, mais un temps de transformation, de guérison et de restauration. Ici, vous n'entendrez pas seulement un message, mais vous recevrez des promesses qui changeront votre vie pour toujours. Restez avec nous jusqu'à la fin, car Dieu a quelque chose d'extraordinaire réservé pour vous. Quand vous repartirez, vous ne serez plus la même personne, votre histoire sera transformée. La Bible nous enseigne dans Jean 10, 11 que Jésus est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Quel message puissant! Jésus n'est pas un chef lointain, il est le berger qui connaît chacune de ses brebis par son nom, qui les aime, les protège et ne les abandonne jamais. Cette vérité nous montre que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Il est toujours à nos côtés, prenant soin de chaque détail de notre chemin. Quand nous regardons Jésus comme notre berger, nous comprenons qu'il se soucie profondément de nous. Il ne laisse personne derrière. Au contraire, il cherche, sauve et relève ceux qui sont tombés. C'est ainsi que nous devons vivre en communauté, unis, nous soutenant mutuellement et fortifiant notre foi ensemble. Quand l'un souffre, nous souffrons tous. Quand l'un se réjouit,
nous nous réjouissons tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis comme un seul troupeau devant notre bon berger. Il y a un psaume qui nous rappelle le soin et la protection de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1, 2. Ce psaume est une promesse que, quand nous mettons notre confiance en Dieu, il nous protège de tout mal. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons jamais de difficultés, mais qu'au milieu d'elles, Dieu est avec nous, nous gardant et nous fortifiant. Il envoie ses anges pour nous protéger dans toutes nos voies. Quand nous déclarons cette vérité avec foi, nous affirmons que nous faisons confiance aux soins du Père, qui est plus grand que toute peur ou menace. Et le psaume 23 nous rappelle l'amour personnel de Dieu pour chacun de nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce psaume nous montre que Dieu nous guide, nous nourrit, nous protège et nous restaure. Même dans les moments les plus difficiles, nous n'avons pas à craindre, car il est à nos côtés, pourvant à tous nos besoins avec abondance. Pour renforcer encore notre foi, méditons Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas de la magie, mais la confiance dans le pouvoir de Dieu. Quand nous prions avec foi, nous croyons que Dieu agit déjà, même avant de voir la réponse. La foi est l'assurance de ce que nous espérons, la conviction de ce que nous ne voyons pas. Quand nous prions, nous devons croire que Dieu entend et répond. Le miracle est déjà en route. Prions maintenant pour consacrer ce moment au Seigneur. Père bien-aimé, nous plaçons cette journée entre tes mains. Que ta présence soit réelle parmi nous, que ton Esprit Saint nous renouvelle, guérisse nos blessures et remplisse nos cœurs de paix. Que chaque parole et chaque cri soient pour ta gloire. Merci d'être notre bon berger, de nous guider et de nous protéger. Reçois notre offrande et guide chacun de nos pas aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, c'est le moment de crier ensemble vers notre Dieu. Le cri sincère ouvre les portes du ciel et prépare nos cœurs à recevoir davantage de sa présence. Où que vous soyez, unissez votre voix à la nôtre, élevant adoration et gratitude. Dieu se réjouit quand son peuple l'adore avec sincérité et abandon. Toute la gloire et toute l'honneur lui appartiennent. Réfléchissons à un passage puissant dans Matthieu 14, 22, 33. Les disciples étaient dans une barque, au milieu d'une tempête, luttant contre le vent, quand Jésus s'approcha d'eux en marchant sur l'eau. Ils eurent peur, pensant que c'était un fantôme, mais Jésus les rassura. « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, plein de foi, dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus répondit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et commença à marcher sur l'eau, mais en sentant le vent fort, il eut peur et commença à couler. Aussitôt, Jésus tendit la main et le retint, disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand ils montèrent dans la barque, le vent cessa, et tous adorèrent Jésus, disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Quelle leçon incroyable! Jésus n'attend pas que les tempêtes passent pour agir. Il vient à nous au milieu du chaos. Il ne nous laisse pas seuls, au contraire, il tend la main et nous soutient. Pierre eut le courage de demander l'impossible et Jésus l'invita à vivre cette expérience. Peut-être demandez-vous aussi quelque chose qui semble impossible aux yeux des hommes. Mais si Jésus vous dit « Viens », préparez-vous, car l'impossible deviendra réalité dans votre vie. Pierre commença à marcher sur l'eau, mais en détournant les yeux de Jésus et en regardant la tempête, il commença à couler. Cela nous enseigne que, quand nous nous concentrons sur les circonstances plutôt que de faire confiance à Christ, la foi s'affaiblit et la peur grandit. Le secret est de garder les yeux fixés sur Jésus, car en lui se trouve la victoire. Combien de fois commençons-nous avec foi,
Mais quand les difficultés augmentent, détournons-nous le regard et commençons-nous à couler. La peur et le doute nous volent nos miracles. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'insécurité, mais à marcher avec confiance. La foi ouvre des portes et nous permet de vivre le surnaturel. Quand nous croyons vraiment, le ciel se met en mouvement en notre faveur. Peut-être traversez-vous une tempête aujourd'hui, une maladie, une dette, un problème familial ou une porte fermée. Mais le même Jésus qui tendit la main à Pierre vous la tend à vous. Il vous dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Dieu n'a pas changé, il fait encore des miracles. Ce qui vous semble impossible est une opportunité pour lui de montrer sa puissance. Dieu ne veut pas que vous viviez limité par les circonstances. Il veut que vous marchiez sur les eaux par la foi. Le miracle est déjà libéré, mais il faut garder les yeux sur lui. Ne laissez pas les difficultés définir votre avenir. Ce qui compte, c'est la voix de Jésus disant « Viens ». Quand il appelle, l'impossible se produit. Si vous restez ferme, Dieu transformera votre histoire et vous relèvera au-dessus de tout vent contraire. Quand Jésus monta dans la barque, le vent cessa. Cela nous montre que, quand nous invitons Jésus dans notre vie, tout change. La tempête perd son autorité, car il est le roi de gloire, plus grand que tout problème. Aujourd'hui, il entre dans votre barque. À partir de maintenant, votre foyer, votre famille et votre histoire ne seront plus jamais les mêmes. Il est temps de décider où vous allez fixer vos yeux. Si vous regardez la tempête, vous coulerez. Si vous regardez Jésus, vous vivrez des miracles. Le choix vous appartient. La tempête peut rugir, mais la voix du Christ est plus forte. Il vous dit « Viens, vis le surnaturel, brise les barrières et expérimente ma puissance ». Quand vous répondez à cet appel, votre vie et votre famille seront transformées. N'acceptez pas de vivre prisonnier de la peur ou du doute. Dieu vous appelle à marcher sur les eaux profondes. La vraie foi exige du courage, mais la récompense est de vivre l'impossible. Rompez avec l'incrédulité et déclarez « Je fais confiance à mon Seigneur ». Quand vous le faites, les cieux se mettent en mouvement, les anges agissent et la victoire devient réelle. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui calme les tempêtes et apporte la paix au milieu du chaos. Aujourd'hui, nous déclarons que les vents contraires dans nos vies seront apaisés par ta voix. Je crois que les portes fermées s'ouvriront, que les foyers seront restaurés et que des familles entières verront ta gloire. Je prie pour ceux qui sont malades, que ta main les touche, guérisse leurs blessures et restaure leur santé, que les douleurs disparaissent et que les diagnostics soient renversés. Le même Jésus qui guérit les malades est toujours vivant et puissant aujourd'hui. Je prie aussi pour ceux qui font face à des luttes financières. Ouvre des chemins, pourvois à chaque besoin et envoie la provision. Que personne ici ne manque de rien, mais que tous témoignent de ta bonté et de ta fidélité. Pour notre chaîne et pour chaque personne qui nous suit, je demande que tu répandes des bénédictions abondantes. Que cette communauté grandisse unie, ferme dans la foi, se soutenant mutuellement. Que chacun soit une lumière là où il se trouve, apportant l'espoir et montrant que Jésus est le chemin. Écoute, Seigneur, les demandes faites dans les commentaires et aussi les prières silencieuses. Tu connais chaque besoin, chaque larme. Réponds de manière puissante et visible. Pardonne nos échecs et fortifie notre foi. Ne nous laisse pas prisonniers du passé, mais relève-nous pour une nouvelle histoire. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait et pour ce que tu feras encore. Je crois que le miracle est en chemin. Merci pour ta fidélité et ton amour. Je déclare des bénédictions sur tous ceux qui ont prié avec nous. Que la paix de Dieu vous accompagne, que la foi soit fortifiée et que l'impossible devienne réalité. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je dois vous poser une question. Êtes-vous prêt à faire un pas de foi aujourd'hui? Jésus vous appelle à un nouveau temps. Si vous n'avez jamais remis votre vie entre ses mains, aujourd'hui est le jour de dire oui et de commencer un nouveau voyage. Si vous avez déjà marché avec Jésus, mais que vous vous êtes éloigné, aujourd'hui est le jour de revenir. Il ne vous a pas oublié. Sa main est toujours tendue pour restaurer votre foi. Si c'est votre désir,
priez avec moi. Seigneur Jésus, je me remets à toi. Pardonne mes péchés, restaure mon cœur et fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Guide mes pas. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié avec sincérité, sachez que votre vie ne sera plus jamais la même. Cette décision est un engagement sérieux avec Dieu qui transformera votre histoire. À partir d'aujourd'hui, vous serez une personne meilleure, plus forte, pleine d'espoir et de foi. Nous vous invitons à prier avec nous chaque matin, ici, sur la chaîne Moment avec Dieu. La prière quotidienne change les vies, apporte la paix, la force et les miracles. Les frères et sœurs qui nous suivent chaque jour en sont témoins. Venez vivre dans la présence de Dieu avec une foi renouvelée à chaque rencontre. Recevez cette bénédiction. Que la paix du Seigneur inonde votre cœur, que la joie de l'Esprit Saint soit votre force et que des miracles se produisent dans tous les domaines de votre vie. Que la présence de Dieu soit toujours avec vous et avec votre famille. Nous terminons avec gratitude, vous souhaitant une semaine bénie, pleine d'espoir et de foi. Ne manquez pas de prier avec nous à nouveau. Souvenez-vous, vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Bienvenue, chers frères et sœurs, sur notre chaîne Moment avec Dieu. Aujourd'hui est un jour spécial, préparé par le Seigneur pour toucher profondément votre cœur, renouveler votre foi et répondre aux prières que vous avez élevées avec tant d'amour et d'espérance. Si vous croyez au miracle de Jésus, écrivez un Amen dans les commentaires en signe de votre foi. En ce moment sacré, nous allons ensemble vivre une expérience unique avec Dieu. Ce ne sera pas une simple rencontre, mais un temps de transformation, de guérison et de restauration. Ici, vous n'entendrez pas seulement un message, mais vous recevrez des promesses qui changeront votre vie pour toujours. Restez avec nous jusqu'à la fin, car Dieu a quelque chose d'extraordinaire réservé pour vous. Quand vous repartirez, vous ne serez plus la même personne, votre histoire sera transformée. La Bible nous enseigne dans Jean 10, 11 que Jésus est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Quel message puissant! Jésus n'est pas un chef lointain, il est le berger qui connaît chacune de ses brebis par son nom, qui les aime, les protège et ne les abandonne jamais. Cette vérité nous montre que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Il est toujours à nos côtés, prenant soin de chaque détail de notre chemin. Quand nous regardons Jésus comme notre berger, nous comprenons qu'il se soucie profondément de nous. Il ne laisse personne derrière. Au contraire, il cherche, sauve et relève ceux qui sont tombés. C'est ainsi que nous devons vivre en communauté, unis, nous soutenant mutuellement et fortifiant notre foi ensemble. Quand l'un souffre, nous souffrons tous. Quand l'un se réjouit, nous nous réjouissons tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis comme un seul troupeau devant notre bon berger. Il y a un psaume qui nous rappelle le soin et la protection de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1, 2. Ce psaume est une promesse que, quand nous mettons notre confiance en Dieu, il nous protège de tout mal. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons jamais de difficultés, mais qu'au milieu d'elles, Dieu est avec nous, nous gardant et nous fortifiant. Il envoie ses anges pour nous protéger dans toutes nos voies. Quand nous déclarons cette vérité avec foi, nous affirmons que nous faisons confiance aux soins du Père, qui est plus grand que toute peur ou menace. Et le psaume 23 nous rappelle l'amour personnel de Dieu pour chacun de nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce psaume nous montre que Dieu nous guide, nous nourrit, nous protège et nous restaure. Même dans les moments les plus difficiles, nous n'avons pas à craindre, car il est à nos côtés, pourvant à tous nos besoins avec abondance. Pour renforcer encore notre foi, méditons Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas de la magie, mais la confiance dans le pouvoir de Dieu.
Quand nous prions avec foi, nous croyons que Dieu agit déjà, même avant de voir la réponse. La foi est l'assurance de ce que nous espérons, la conviction de ce que nous ne voyons pas. Quand nous prions, nous devons croire que Dieu entend et répond. Le miracle est déjà en route. Prions maintenant pour consacrer ce moment au Seigneur. Père bien-aimé, nous plaçons cette journée entre tes mains. Que ta présence soit réelle parmi nous, que ton Esprit Saint nous renouvelle, guérisse nos blessures et remplisse nos cœurs de paix. Que chaque parole et chaque cri soient pour ta gloire. Merci d'être notre bon berger, de nous guider et de nous protéger. Reçois notre offrande et guide chacun de nos pas aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, c'est le moment de crier ensemble vers notre Dieu. Le cri sincère ouvre les portes du ciel et prépare nos cœurs à recevoir davantage de sa présence. Où que vous soyez, unissez votre voix à la nôtre, élevant adoration et gratitude. Dieu se réjouit quand son peuple l'adore avec sincérité et abandon. Toute la gloire et tout l'honneur lui appartiennent. Réfléchissons à un passage puissant dans Matthieu 14, 22, 33. Les disciples étaient dans une barque, au milieu d'une tempête, luttant contre le vent, quand Jésus s'approcha d'eux en marchant sur l'eau. Ils eurent peur, pensant que c'était un fantôme, mais Jésus les rassura. « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, plein de foi, dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus répondit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et commença à marcher sur l'eau, mais en sentant le vent fort, il eut peur et commença à couler. Aussitôt, Jésus tendit la main et le retint, disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand ils montèrent dans la barque, le vent cessa, et tous adorèrent Jésus, disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Quelle leçon incroyable! Jésus n'attend pas que les tempêtes passent pour agir. Il vient à nous au milieu du chaos. Il ne nous laisse pas seuls, au contraire, il tend la main et nous soutient. Pierre eut le courage de demander l'impossible et Jésus l'invita à vivre cette expérience. Peut-être demandez-vous aussi quelque chose qui semble impossible aux yeux des hommes. Mais si Jésus vous dit « Viens », préparez-vous, car l'impossible deviendra réalité dans votre vie. Pierre commença à marcher sur l'eau, mais en détournant les yeux de Jésus et en regardant la tempête, il commença à couler. Cela nous enseigne que, quand nous nous concentrons sur les circonstances plutôt que de faire confiance à Christ, la foi s'affaiblit et la peur grandit. Le secret est de garder les yeux fixés sur Jésus, car en lui se trouve la victoire. Combien de fois commençons-nous avec foi, mais quand les difficultés augmentent, détournons-nous le regard et commençons-nous à couler? La peur et le doute nous volent nos miracles. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'insécurité, mais à marcher avec confiance. La foi ouvre des portes et nous permet de vivre le surnaturel. Quand nous croyons vraiment, le ciel se met en mouvement en notre faveur. Peut-être traversez-vous une tempête aujourd'hui, une maladie, une dette, un problème familial ou une porte fermée. Mais le même Jésus qui tendit la main à Pierre vous la tend à vous. Il vous dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Dieu n'a pas changé, il fait encore des miracles. Ce qui vous semble impossible est une opportunité pour lui de montrer sa puissance. Dieu ne veut pas que vous viviez limité par les circonstances. Il veut que vous marchiez sur les eaux par la foi. Le miracle est déjà libéré, mais il faut garder les yeux sur lui. Ne laissez pas les difficultés définir votre avenir. Ce qui compte, c'est la voix de Jésus disant « Viens ». Quand il appelle, l'impossible se produit. Si vous restez ferme, Dieu transformera votre histoire et vous relèvera au-dessus de tout vent contraire. Quand Jésus monta dans la barque, le vent cessa. Cela nous montre que, quand nous invitons Jésus dans notre vie, tout change. La tempête perd son autorité, car il est le roi de gloire, plus grand que tout problème. Aujourd'hui, il entre dans votre barque. À partir de maintenant, votre foyer, votre famille et votre histoire ne seront plus jamais les mêmes. Il est temps de décider où vous allez fixer vos yeux. Si vous regardez la tempête, vous coulerez. Si vous regardez Jésus, vous vivrez des miracles.
le choix vous appartient. La tempête peut rugir, mais la voix du Christ est plus forte. Il vous dit, viens, vis le surnaturel, brise les barrières et expérimente ma puissance. Quand vous répondez à cet appel, votre vie et votre famille seront transformées. N'acceptez pas de vivre prisonnier de la peur ou du doute. Dieu vous appelle à marcher sur les eaux profondes. La vraie foi exige du courage, mais la récompense est de vivre l'impossible. Rompez avec l'incrédulité et déclarez « Je fais confiance à mon Seigneur ». Quand vous le faites, les cieux se mettent en mouvement, les anges agissent et la victoire devient réelle. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui calme les tempêtes et apporte la paix au milieu du chaos. Aujourd'hui, nous déclarons que les vents contraires dans nos vies seront apaisés par ta voix. Je crois que les portes fermées s'ouvriront, que les foyers seront restaurés et que des familles entières verront ta gloire. Je prie pour ceux qui sont malades, que ta main les touche, guérisse leurs blessures et restaure leur santé. Que les douleurs disparaissent et que les diagnostics soient renversés. Le même Jésus qui guérit les malades est toujours vivant et puissant aujourd'hui. Je prie aussi pour ceux qui font face à des luttes financières. Ouvre des chemins, pourvois à chaque besoin et envoie la provision. Que personne ici ne manque de rien, mais que tous témoignent de ta bonté et de ta fidélité. Pour notre chaîne et pour chaque personne qui nous suit, je demande que tu répandes des bénédictions abondantes. Que cette communauté grandisse unie, ferme dans la foi, se soutenant mutuellement. Que chacun soit une lumière là où il se trouve, apportant l'espoir et montrant que Jésus est le chemin. Écoute Seigneur, les demandes faites dans les commentaires et aussi les prières silencieuses. Tu connais chaque besoin, chaque larme. Réponds de manière puissante et visible. Pardonne nos échecs et fortifie notre foi. Ne nous laisse pas prisonniers du passé, mais relève-nous pour une nouvelle histoire. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait et pour ce que tu feras encore. Je crois que le miracle est en chemin. Merci pour ta fidélité et ton amour. Je déclare des bénédictions sur tous ceux qui ont prié avec nous. Que la paix de Dieu vous accompagne, que la foi soit fortifiée et que l'impossible devienne réalité. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je dois vous poser une question. Êtes-vous prêt à faire un pas de foi aujourd'hui? Jésus vous appelle à un nouveau temps. Si vous n'avez jamais remis votre vie entre ses mains, aujourd'hui est le jour de dire oui et de commencer un nouveau voyage. Si vous avez déjà marché avec Jésus, mais que vous vous êtes éloigné, aujourd'hui est le jour de revenir. Il ne vous a pas oublié. Sa main est toujours tendue pour restaurer votre foi. Si c'est votre désir, priez avec moi. Seigneur Jésus, je me remets à toi. Pardonne mes péchés. Restaure mon cœur et fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Guide mes pas. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié avec sincérité, sachez que votre vie ne sera plus jamais la même. Cette décision est un engagement sérieux avec Dieu qui transformera votre histoire. À partir d'aujourd'hui, vous serez une personne meilleure, plus forte, pleine d'espoir et de foi. Nous vous invitons à prier avec nous chaque matin, ici, sur la chaîne Moment avec Dieu. La prière quotidienne change les vies, apporte la paix, la force et les miracles. Les frères et sœurs qui nous suivent chaque jour en sont témoins. Venez vivre dans la présence de Dieu avec une foi renouvelée à chaque rencontre. Recevez cette bénédiction. Que la paix du Seigneur inonde votre cœur, que la joie de l'Esprit Saint soit votre force et que des miracles se produisent dans tous les domaines de votre vie. Que la présence de Dieu soit toujours avec vous et avec votre famille. Nous terminons avec gratitude, vous souhaitant une semaine bénie, pleine d'espoir et de foi. Ne manquez pas de prier avec nous à nouveau. Souvenez-vous, vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Bienvenue, chers frères et sœurs, sur notre chaîne Moment avec Dieu. Aujourd'hui est un jour spécial, préparé par le Seigneur pour toucher profondément votre cœur, renouveler votre foi et répondre aux prières que vous avez élevées avec tant d'amour et d'espérance. Si vous croyez au miracle de Jésus, écrivez un Amen dans les commentaires en signe de votre foi.
En ce moment sacré, nous allons ensemble vivre une expérience unique avec Dieu. Ce ne sera pas une simple rencontre, mais un temps de transformation, de guérison et de restauration. Ici, vous n'entendrez pas seulement un message, mais vous recevrez des promesses qui changeront votre vie pour toujours. Restez avec nous jusqu'à la fin, car Dieu a quelque chose d'extraordinaire réservé pour vous. Quand vous repartirez, vous ne serez plus la même personne, votre histoire sera transformée. La Bible nous enseigne dans Jean 10, 11 que Jésus est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Quel message puissant! Jésus n'est pas un chef lointain, il est le berger qui connaît chacune de ses brebis par son nom, qui les aime, les protège et ne les abandonne jamais. Cette vérité nous montre que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Il est toujours à nos côtés, prenant soin de chaque détail de notre chemin. Quand nous regardons Jésus comme notre berger, nous comprenons qu'il se soucie profondément de nous. Il ne laisse personne derrière. Au contraire, il cherche, sauve et relève ceux qui sont tombés. C'est ainsi que nous devons vivre en communauté, unis, nous soutenant mutuellement et fortifiant notre foi ensemble. Quand l'un souffre, nous souffrons tous. Quand l'un se réjouit, nous nous réjouissons tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis comme un seul troupeau devant notre bon berger. Il y a un psaume qui nous rappelle le soin et la protection de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1, 2. Ce psaume est une promesse que, quand nous mettons notre confiance en Dieu, il nous protège de tout mal. Cela ne signifie pas que nous n'affronterons jamais de difficultés, mais qu'au milieu d'elles, Dieu est avec nous, nous gardant et nous fortifiant. Il envoie ses anges pour nous protéger dans toutes nos voies. Quand nous déclarons cette vérité avec foi, nous affirmons que nous faisons confiance aux soins du Père, qui est plus grand que toute peur ou menace. Et le psaume 23 nous rappelle l'amour personnel de Dieu pour chacun de nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce psaume nous montre que Dieu nous guide, nous nourrit, nous protège et nous restaure. Même dans les moments les plus difficiles, nous n'avons pas à craindre, car il est à nos côtés, pourvant à tous nos besoins avec abondance. Pour renforcer encore notre foi, méditons Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas de la magie, mais la confiance dans le pouvoir de Dieu. Quand nous prions avec foi, nous croyons que Dieu agit déjà, même avant de voir la réponse. La foi est l'assurance de ce que nous espérons, la conviction de ce que nous ne voyons pas. Quand nous prions, nous devons croire que Dieu entend et répond. Le miracle est déjà en route. Prions maintenant pour consacrer ce moment au Seigneur. Père bien-aimé, nous plaçons cette journée entre tes mains. Que ta présence soit réelle parmi nous, que ton Esprit Saint nous renouvelle, guérisse nos blessures et remplisse nos cœurs de paix. Que chaque parole et chaque cri soient pour ta gloire. Merci d'être notre bon berger, de nous guider et de nous protéger. Reçois notre offrande et guide chacun de nos pas aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, c'est le moment de crier ensemble vers notre Dieu. Le cri sincère ouvre les portes du ciel et prépare nos cœurs à recevoir davantage de sa présence. Où que vous soyez, unissez votre voix à la nôtre, élevant adoration et gratitude. Dieu se réjouit quand son peuple l'adore avec sincérité et abandon. Toute la gloire et toute l'honneur lui appartiennent. Réfléchissons à un passage puissant dans Matthieu 14, 22, 33. Les disciples étaient dans une barque, au milieu d'une tempête, luttant contre le vent, quand Jésus s'approcha d'eux en marchant sur l'eau. Ils eurent peur, pensant que c'était un fantôme, mais Jésus les rassura. « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre, plein de foi, dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus répondit, « Viens. »
Pierre sortit de la barque et commença à marcher sur l'eau, mais en sentant le vent fort, il eut peur et commença à couler. Aussitôt, Jésus tendit la main et le retint, disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand ils montèrent dans la barque, le vent cessa, et tous adorèrent Jésus, disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu !» Quelle leçon incroyable! Jésus n'attend pas que les tempêtes passent pour agir. Il vient à nous au milieu du chaos. Il ne nous laisse pas seuls, au contraire, il tend la main et nous soutient. Pierre eut le courage de demander l'impossible et Jésus l'invita à vivre cette expérience. Peut-être demandez-vous aussi quelque chose qui semble impossible aux yeux des hommes. Mais si Jésus vous dit « Viens », préparez-vous, car l'impossible deviendra réalité dans votre vie. Pierre commença à marcher sur l'eau, mais en détournant les yeux de Jésus et en regardant la tempête, il commença à couler. Cela nous enseigne que, quand nous nous concentrons sur les circonstances plutôt que de faire confiance à Christ, la foi s'affaiblit et la peur grandit. Le secret est de garder les yeux fixés sur Jésus, car en lui se trouve la victoire. Combien de fois commençons-nous avec foi, mais quand les difficultés augmentent, détournons-nous le regard et commençons-nous à couler? La peur et le doute nous volent nos miracles. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'insécurité, mais à marcher avec confiance. La foi ouvre des portes et nous permet de vivre le surnaturel. Quand nous croyons vraiment, le ciel se met en mouvement en notre faveur. Peut-être traversez-vous une tempête aujourd'hui, une maladie, une dette, un problème familial ou une porte fermée. Mais le même Jésus qui tendit la main à Pierre vous la tend à vous. Il vous dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Dieu n'a pas changé, il fait encore des miracles. Ce qui vous semble impossible est une opportunité pour lui de montrer sa puissance. Dieu ne veut pas que vous viviez limité par les circonstances. Il veut que vous marchiez sur les eaux par la foi. Le miracle est déjà libéré, mais il faut garder les yeux sur lui. Ne laissez pas les difficultés définir votre avenir. Ce qui compte, c'est la voix de Jésus disant « Viens ». Quand il appelle, l'impossible se produit. Si vous restez ferme, Dieu transformera votre histoire et vous relèvera au-dessus de tout vent contraire. Quand Jésus monta dans la barque, le vent cessa. Cela nous montre que, quand nous invitons Jésus dans notre vie, tout change. La tempête perd son autorité, car il est le roi de gloire, plus grand que tout problème. Aujourd'hui, il entre dans votre barque. À partir de maintenant, votre foyer, votre famille et votre histoire ne seront plus jamais les mêmes. Il est temps de décider où vous allez fixer vos yeux. Si vous regardez la tempête, vous coulerez. Si vous regardez Jésus, vous vivrez des miracles. Le choix vous appartient. La tempête peut rugir, mais la voix du Christ est plus forte. Il vous dit « Viens, vis le surnaturel, brise les barrières et expérimente ma puissance ». Quand vous répondez à cet appel, votre vie et votre famille seront transformées. N'acceptez pas de vivre prisonnier de la peur ou du doute. Dieu vous appelle à marcher sur les eaux profondes. La vraie foi exige du courage, mais la récompense est de vivre l'impossible. Rompez avec l'incrédulité et déclarez « Je fais confiance à mon Seigneur ». Quand vous le faites, les cieux se mettent en mouvement, les anges agissent et la victoire devient réelle. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui calme les tempêtes et apporte la paix au milieu du chaos. Aujourd'hui, nous déclarons que les vents contraires dans nos vies seront apaisés par ta voix. Je crois que les portes fermées s'ouvriront, que les foyers seront restaurés et que des familles entières verront ta gloire. Je prie pour ceux qui sont malades, que ta main les touche, guérisse leurs blessures et restaure leur santé, que les douleurs disparaissent et que les diagnostics soient renversés. Le même Jésus qui guérit les malades est toujours vivant et puissant aujourd'hui. Je prie aussi pour ceux qui font face à des luttes financières. Ouvre des chemins, pourvois à chaque besoin et envoie la provision. Que personne ici ne manque de rien, mais que tous témoignent de ta bonté et de ta fidélité. Pour notre chaîne et pour chaque personne qui nous suit, je demande que tu répandes des bénédictions abondantes.
que cette communauté grandisse unie, ferme dans la foi, se soutenant mutuellement. Que chacun soit une lumière là où il se trouve, apportant l'espoir et montrant que Jésus est le chemin. Écoute, Seigneur, les demandes faites dans les commentaires et aussi les prières silencieuses. Tu connais chaque besoin, chaque larme. Réponds de manière puissante et visible. Pardonne nos échecs et fortifie notre foi. Ne nous laisse pas prisonniers du passé, mais relève-nous pour une nouvelle histoire. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait et pour ce que tu feras encore. Je crois que le miracle est en chemin. Merci pour ta fidélité et ton amour. Je déclare des bénédictions sur tous ceux qui ont prié avec nous. Que la paix de Dieu vous accompagne, que la foi soit fortifiée et que l'impossible devienne réalité. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je dois vous poser une question. Êtes-vous prêt à faire un pas de foi aujourd'hui? Jésus vous appelle à un nouveau temps. Si vous n'avez jamais remis votre vie entre ses mains, aujourd'hui est le jour de dire oui et de commencer un nouveau voyage. Si vous avez déjà marché avec Jésus, mais que vous vous êtes éloigné, aujourd'hui est le jour de revenir. Il ne vous a pas oublié. Sa main est toujours tendue pour restaurer votre foi. Si c'est votre désir, priez avec moi. Seigneur Jésus, je me remets à toi. Pardonne mes péchés. Restaure mon cœur et fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Guide mes pas. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié avec sincérité, sachez que votre vie ne sera plus jamais la même. Cette décision est un engagement sérieux avec Dieu qui transformera votre histoire. À partir d'aujourd'hui, vous serez une personne meilleure, plus forte, pleine d'espoir et de foi. Nous vous invitons à prier avec nous chaque matin, ici, sur la chaîne Moment avec Dieu. La prière quotidienne change les vies, apporte la paix, la force et les miracles. Les frères et sœurs qui nous suivent chaque jour en sont témoins. Venez vivre dans la présence de Dieu avec une foi renouvelée à chaque rencontre. Recevez cette bénédiction. Que la paix du Seigneur inonde votre cœur, que la joie de l'Esprit Saint soit votre force et que des miracles se produisent dans tous les domaines de votre vie. Que la présence de Dieu soit toujours avec vous et avec votre famille. Nous terminons avec gratitude, vous souhaitant une semaine bénie, pleine d'espoir et de foi. Ne manquez pas de prier avec nous à nouveau. Souvenez-vous,